Oh là là, vous avez un buffet. Oui, un petit buffet, un petit bout du Bénin. Et petit. Un petit bout du Bénin. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je suis sous le soleil du Bénin les amis, je suis à Cotonou. Alors le Bénin, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets une petite carte quand même, que c'est toujours important de se situer là où on est. Je suis venu dans le cadre d'un festival gastronomique qui s'appelle le festival gastronomique ZA. Ils m'ont invité à intervenir, donc j'ai pu m'entretenir avec des journalistes de Cotonou, j'ai pu également m'entretenir avec des gens qui s'intéressent au vlogging culinaire parce qu'on a fait une sorte de petit meet-up autour de mon activité, parce qu'il y en a plein qui aimeraient faire ça. Parce qu'ici il n'y a pas tant de vlogueurs que ça, et encore moins de vlogueurs culinaires, alors que bah voilà, il y a forcément des spécificités ici, donc c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi. On va partir à la découverte des spécialités béninoises, et d'ailleurs ça m'a fait plaisir lors de ce meet-up spécial vlogging culinaire de voir qu'il y a des gens ici au Bénin qui suivent mes vidéos, et il y a même un gars, alors j'ai fait une dédicace, il s'appelle Anthony, il est venu exprès du Togo. Alors le Togo c'est le pays juste à côté, mais il a quand même fait 2h30 de route exprès pour venir à cette intervention, il était trop cool. Il a fait 2h30 de route pour venir. Juste pour Florian. Florian, maintenant ça fait déjà 3 ans comme ça. Chaque matin, chaque temps, je suis là, Florian. Du coup, dès que j'ai su que Florian vient à Cotonou, je me suis dit, allez, je viens. Il y a mes 2 potes là aussi qui m'ont suivi. Ah là là. Et donc, ils se sont dit, ils allaient me suivre et tout. Donc, salut la famille. Et vous êtes géniaux les amis, merci beaucoup. On va essayer de découvrir un maximum de bonnes choses ici. Je vais aller dans un restaurant de spécialité béninoise tout à l'heure, forcément. Je vais aussi aller sur la plage, là juste après j'ai rendez-vous avec un abonné que j'avais vu à Paris, abonné qui habite à Cotonou, donc ça va me faire trop plaisir de le revoir. Et là je suis au marché de Dantokpa, c'est à Cotonou, c'est le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Il est très très étendu en extérieur et également une halle intérieure. Là c'est un petit peu plus calme que d'habitude parce qu'on est dimanche à l'heure où je vous parle, mais sinon ça grouille de monde et déjà là même pour un jour calme, c'est pas calme. Et du coup, c'est un marché qui est très très étendu, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit avec l'alimentation, un endroit avec les vêtements. Non, chaque article a son endroit. Ah d'accord. Quand vous voulez les tissus, vous allez sur son endroit, vous trouvez. Quand vous voulez des volailles, par exemple, vous trouvez, vous voulez des vêtements, vous voulez n'importe quoi, à sa section. D'accord. Vous voyez? Donc en fait, il faut connaître à l'avance ou alors qu'il y ait quelqu'un pour nous guider quand c'est la première fois qu'on vient, quoi. Tout à fait. Okay. Quand vous rentrez comme ça, vous ne pouvez pas vous retrouver. Donc il faut un guide pour vous montrer. Sinon, vous allez vous balader et puis... Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils se sont déjà perdus dans le marché, qu'ils ne retrouvaient plus comment s'en sortir et tout ça. Même nous-mêmes, on se fait. Ah ouais. Nous-mêmes, on se fait. Parce que c'est pas un petit marché, c'est très vaste. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il faut, quand vous ne connaissez pas, prendre un guide qui puisse vous orienter. Et il fait très chaud franchement en ce moment au Bénin. Le seul endroit pour avoir un petit peu d'air, c'est à la plage parce qu'on a la mer. Et regardez qui je retrouve. Regardez, il est où? C'est qui ici? Il part en courant. Attends, je viens avec toi. Lui, c'est Jean-Michel. C'est un gars qui habite ici à Cotonou, que j'avais croisé à l'époque à Paris quand il était venu à Paris. Il m'avait dit ouais, je regarde tes vidéos et tout. Et on avait testé un fast-food à Paris, un truc 2 qui était super sympa. Je vous remets la vidéo dans un coin. Et là, il m'a dit attends, j'ai des trucs à te faire goûter à Cotonou aussi. Donc c'est génial. Donc on se retrouve les amis. Bah alors, tu reviens avec quoi sous le bras? Une natte pour pouvoir s'asseoir. Ah, Mon cardio pour la journée. ah ouais, t'as bien couru. Hein. Moi, ça fait super plaisir. Ah là là, il m'avait parlé du Bénin quand on s'était vu. J'avais dit ouais, je viendrai peut-être un jour. Et du coup, tu m'as dit que tu ne viens jamais à la plage. Quasiment jamais. Donc je suis là pour te sortir de ta zone de confort. J'ai dit bah viens, on n'a qu'à se retrouver à la plage. Pourquoi tu vas jamais à la plage? On va dire quoi? C'est pas trop ma came, mais tu vois, quand on a un beau paysage, un bon vent qui te tape dessus, ça fait du bien. C'est un truc de ouf, on veut toujours ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que quand on habite en pleine ville, on veut la plage, et quand on habite avec la plage à côté, on va pas forcément à la plage. C'est le drame, hein. Ah ouais, on est à 15 minutes de la plage, du centre-ville, et voilà, on n'en profite pas, mais... Nous sommes tous, de par le monde, des éternels insatisfaits. Il y a un truc dont il n'arrête pas de me parler ces derniers temps, et du coup il l'a ramené. C'est un porc, c'est quoi la spécialité? Porc grillé. Ouais. Alors bon, c'est pas vraiment de Cotonou, c'est plus de Porto Novo. D'accord, Porto Novo, donc c'est un peu plus au... Un peu plus à l'est. Et donc il a quoi de spécial ce porc? Il est délicieux. Il est délicieux, légèrement épicé, pimenté, et puis voilà. Du coup ça s'achète dans la rue Oui, oui. Allez, à la vôtre les gars. Merci Jean-Michel. Bon appétit. Ah c'est bon l'assaisonnement. Du coup ça pique un petit peu? Ouais, ça pique. Très bon. Allez, il tape. Hein. Franchement, il a bien raison. C'est très bon. Il enlève tout le gras.
Ah ouais, donc c'est du porc LP. On peut qu'un porc sur LP. Et t'as ramené quoi d'autre? C'est comme des pastels. Exactement. Mais ça s'appelle pas pastel ici. On les appelle des pâtés en général. C'est trop bon. Allez, maintenant direction un resto qui s'appelle Saveur du Bénin. Je pense que tout est dans le titre. Allons-y. Depuis le temps, je vous attends. C'est vrai? Je vous attends ici. Eh, mais ça fait trop plaisir. C'est quoi votre prénom? Valérie. Enchanté Valérie. Aïe, je vous suis. Quand vous mangez les hamburgers kilométriques. Je suis trop contente de Ah ouais, vous ça voir. fait plaisir. Donc ici on est à Saveur du Bénin. Et la saveur du Bénin. Donc tout est dans le titre. C'est ça. Et ça, je le fais rien que pour vous, pas autre personne. C'est vrai? Pour Monsieur Florian. C'est trop gentil. Je suis vraiment contente. Oh là là, vous avez un buffet. Oui, un petit buffet, un petit bout du Bénin. Et petit. Un petit bout du Bénin. Il est magnifique, il est grand. Ça fait longtemps que vous avez le restaurant? Je suis dans le monde de la restauration depuis 2003. J'ai commencé par des livres de cuisine. Ah ouais. Et l'ouverture d'un restaurant proprement dit 2007. Votre passion, ça a toujours été la cuisine. Exactement. Depuis J'ai fait, toujours. L'ENA, l'École nationale d'administration. Je suis secrétaire normalement, mais ce monde n'est pas le mien, donc j'ai choisi de faire ma passion. Ah là là, pour faire plaisir aux gens. C'est ça. C'est ça la cuisine, c'est pour partager. Mon grand plaisir, c'est quand les gens finissent de moi, ils disent ouais, je suis bien, c'est très bien. Ça, c'est. Il peut ne pas payer et partir. Ah bon? Oui. Attention, vous avez entendu. Payez quand même, hein. À partir du moment où il est satisfait, ça me fait énormément plaisir. Ah là là, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a sur ce beau buffet là? Donc, une entrée, mais faite à base du fruit à pain. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, le fruit à pain, je connais, ouais. C'est ça. J'ai découvert aussi dans d'autres pays, même aux Antilles. Aux Antilles, Ouais. c'est un peu d'Afrique aussi. Ouais. Donc je fais une entrée à base de fruits à pain. Et au lieu de faire le riz comme tous les jours, j'ai préféré rajouter un peu de haricots. Ici, on l'appelle atassi. D'accord. Atassi ou waché. Et bon, poisson braisé, tout ça, jus d'oignon, du poulet. Et ça, les Maliens vont l'appeler du mafé, mais ici on l'appelle azin sounou. Et c'est la même chose? C'est la même chose. Donc c'est avec l'arachide. L'arachide, exactement, la sauce arachide. Et à côté, c'est une sauce bouillante, c'est du gombo. Ah oui, le gombo. Gombo. On l'appelle fétrique beaumont ici. Là, c'est une pâte noire et de amiwoni wanmi. Une pâte noire, et ça, je suis sûre que vous allez l'apprécier. C'est du ablo. Ah, le fameux ablo. Ça fait partie des choses dont on n'arrête pas de me parler. On me dit, si tu vas au Bénin, il faut manger ablo. J'ai bien fait d'avoir choisi oui. ablo alors. C'est du sucré salé et fait à base de riz. De la farine de riz. Ok. Et à côté du ablo, on a une pâte noire, c'est une pâte à base d'igname. Et là, c'est des feuilles de l'épinard cuisinées à notre manière. Et là-bas, juste une sauce tomate, simplement. Ah, et ça, c'est quoi? C'est le plat national du Bénin. C'est encore une pâte, c'est ça? Toujours une pâte. La cuisine béninoise est basée sur tout ce qui est farine, féculents, pâtes. Et là, c'est une pâte de maïs assaisonnée. Ok. On l'appelle amiwo. C'est un peu comme de la polenta, mais ça ne l'est pas. C'est du amiwo. Les accompagnements ici, c'est ces pâtes sous différentes formes. C'est pas les pâtes des mêmes choses, mais voilà. Non, on a tellement d'autres de pâtes. Il y a la pâte de gari, pâte de piron, il y a la cassa, la pâte noire, il y a agbéliment, ouais. Il y en a tellement. La pâte de mil, la pâte de riz. C'est vrai que c'est un petit peu particulier pour nous qui n'avons pas trop l'habitude de manger ça, ne serait-ce que la texture que ça en bouche. En bouche, c'est différent. Vous êtes beaucoup plus sur tout ce qui est légumes et autres, mais ici, c'est que des féculents sous diverses formes. Bicyclette, c'est le poulet béninois. Sportif, peu de sang. Ouais. Voilà, je mettrai juste là. Donc ça, c'est le poulet bicyclette. Quand on mange du poulet ici, c'est toujours du poulet bicyclette. En fait, c'est un poulet qui est vraiment élevé en liberté, en plein air, qui court beaucoup, qui est bien musclé. Et du coup, je vais goûter cet ablo. Hop. Avec la petite sauce
aux oignons là. Allez, que la fête commence les amis. Ah, j'aime bien l'ablo avec la petite sauce là. C'est un peu sucré, un peu salé, c'est ça? Ah, ça passe bien. Validation de l'ablo. Ah, Ça j'aime beaucoup. Hein. ça passe toujours. Elle m'avait dit impossible de ne pas aimer. C'est ça. Elle avait raison. Je fais comme toi. Merci, bon appétit. Je l'ai toujours dit et je confirme au Bénin, quand la cuisinière mange ce qu'elle a fait, ça veut dire qu'on peut avoir confiance. C'est ça. Ah, c'est vrai. En plus. Bah oui, c'est vrai. Et puis ça maîtrise mieux que quiconque, tout ce qui est entré. Quand tu vas dans un restaurant où le chef il mange autre chose que ce qu'il sert, Ah, ben ça. c'est louche, c'est louche. Alors ça, rappelle-moi, on a dit que c'était... C'est du amio. Ah oui, amio. Amio, c'est comme la polenta, mais ça ne l'est pas. C'est vrai que c'est fait à base de maïs. Ah ouais. Et puis c'est tomate. Ce qui lui donne la couleur, c'est de la tomate. Ici, vous travaillez beaucoup à partir du maïs. Hein. On aime beaucoup le maïs. Très bon aussi. Là, on est bien, les amis. On est à Cotonou, saveur du Bénin. On se fait plaisir, on découvre. Il y a une bonne ambiance. Que demander de plus? Moi, je suis si honorée, contente. Tu n'as pas idée de ma joie ce matin. Moi aussi, hein. Non. Ça me fait trop plaisir. Un peu, puisque tu ne me connaissais pas. Mais moi, je te suivais depuis combien de temps? Je ne sais pas. 45 ans déjà. Je suis contente. Bon, bah, j'ai fini mon assiette. Hein. Ah, c'est cool. C'est bon signe. C'est très bon signe. Hein? Ah, je suis regardante, je fais très attention à l'assiette de mes clients. Et quand je vois que ça revient en cuisine à moitié, ben je repars à demander ce qui ne va pas. Et il y en a qui font la gentillesse de dire ce qu'il y a ou disent simplement qu'ils s'étaient déjà rassasiés. Là, vous n'avez pas la température, mais il fait 32 degrés. Donc c'est vrai que quand il fait très chaud, on est moins en appétit quand même. Hein. Il fait très chaud, je confirme. Bon, là, on a bien mangé. Mais Valérie, elle trouve que j'ai pas assez mangé. Donc elle dit que maintenant c'est l'heure du goûter, c'est ça? C'est l'heure du goûter. Je fais découvrir du tale-tale, du hata, du tevi et du weli. D'accord. Et donc ça, c'est des choses qui s'achètent dans la rue? Dans la rue. Ok. Et bon, on va dans la rue alors. Alors, du coup, c'est là que ça se passe? C'est là que ça se passe. Alors, c'est quoi? Alors, ici, là, tout de suite, c'est de la patate douce D'accord. qu'on est en train de frire. Mais dans sa vitrine, elle avait déjà fait du hata. Hata, c'est des beignets de haricots blancs frits qu'on prend souvent au goûter. D'accord. Et délicieux aussi. Donc en fait, les petits stands comme ça, c'est à partir de la fin d'après-midi qu'ils s'installent? Même en matinée. D'accord. Matinée, avant midi. Et ça reprend après 15 heures encore. Pour le goûter. Pour le goûter. Du coup, tu les choisis, tu dis, moi je veux celui-là. Ouais. Les meilleurs. Je veux celui-là. Ah, il est beau celui-là. En tout cas. Ah, c'est comme ça. Hein. voilà, dans le petit sachet. Dans les sachets noirs. Mais bon, on va tout déballer tout à l'heure. Bah ouais, on va goûter. Ah là là, il fait chaud, hein. Heureusement, on est arrivé chez Ikoko avec Cécile. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Et toi, tu fais partie des gens dont on m'a beaucoup parlé ici. Ah, du coup, ça, c'est quoi? Ça, c'est le cassoulet avec le gari. Et le cassoulet, il y a une anecdote autour au Bénin. Généralement, c'est le plat que les mamans cuisinent souvent pour le 1er janvier. Généralement. Parce qu'on peut le pré-cuire et elles n'auront jusqu'à terminer la cuisson le 1er pour ne pas avoir trop de travail à faire le jour de l'an, quoi. Bon, on va se souhaiter une bonne année alors avec un peu de retard. Bonne année. En mangeant ça. Allez, le cassoulet qui n'est pas du cassoulet. Moi, je trouve que c'est meilleur que le cassoulet. En tout cas, c'est vrai, bon, c'est différent, hein, c'est cassoulet parce que c'est pas la même forme. Là, le cassoulet, c'est vraiment avec les haricots, les flageolets et tout. Mais c'est juste pour faire un petit raccourci, pour expliquer un petit peu à quoi ça ressemble. Franchement, c'est super bon ça. Donc, tu m'as dit le nom du plat, c'est? C'est doyiwe. En France, c'est du doyiwe. D'accord. C'est du dacoin. Du dacoin? Oui, c'est du dacoin. C'est quoi du coup? C'est une sauce de poisson frais avec du piron. Le piron, et on appelle ça eba chez nous. C'est fait à base de gari. Le gari que vous venez de manger avec le cassoulet. C'est avec ça qu'on a fait cette pâte-là. Et du coup, on met la sauce dessus, c'est ça? Oui, on met la sauce dessus avec le poisson. Avec le poisson. Ah ouais, et on imbibe. Voilà, on se mange bien imbibé. Bon, bah on va attaquer ce dacoin alors. Ça, franchement, c'est vraiment un plat béninois.
Et je me demande ce que ça fait en fait. Et la texture que ça a. Tac, tac. Après on retrempe dans la sauce. Bon ça faut faire gaffe parce que c'est le genre de plat qui tâche. Hein. Attention les chemises. C'est vrai que ça doit bien tenir au corps. Hein. Au niveau de la texture, c'est vrai que c'est assez particulier. Je sais pas si ça fait un peu gâteau de semoule, je sais pas quoi. En tout cas c'est très consistant. C'est un petit peu relevé, ça pique légèrement. Tu sens bien le côté poisson forcément avec la sauce. Et heureusement que tu as la sauce à mettre dessus, je comprends pourquoi il faut bien l'imbiber pour que ça passe quoi. Donc là c'est pas la même chose. C'est quoi? C'est aussi une sorte de pâte? Oui, c'est une pâte à base d'igname, mais de l'igname séché et réduit en farine. On appelle ça le télibo. Donc c'est encore une autre texture? Oui, c'est une autre texture parce que c'est différent du piron, du eba que tu viens de découvrir. Et la sauce, c'est pas du poisson là? Non, ça c'est du mouton avec de la sauce graine, le densunu, comme on l'appelle chez nous. Et du coup, ça s'accompagne avec cette sauce? Ça s'accompagne avec le nenouï, celle qui a une sauce gluante. Ah ouais, c'est gluant. Donc on le rajoute optionnellement, hein, c'est pas obligatoire. D'accord. Et on met sur quoi? Sur ça? Oui, dans la sauce pour accompagner la pâte. On va goûter ça, ça aussi, ça se trempe bien dans la sauce, c'est ça? Ah du coup, c'est marrant, ça fait un petit peu flan, non? Tu trempes comme ça. Pourquoi tu fais cette tête? C'est légèrement amer. Moi, c'est la texture, j'aime pas trop en fait. C'est pas mon truc. Faut faire tout à l'heure. Là, en fait, je suis pas habitué à manger ça comme ça. Mais après, il faut s'habituer aussi, il faut habituer le palais qui n'est pas habitué à manger ça. Mais sinon, ouais, j'aime bien la sauce. Hein. C'est vraiment la texture de la pâte qui pour moi est particulière. Ouais, c'est ça. Oh, c'est pas que ça passe pas, c'est que... Ouais, voilà. En tout cas, ça fait trop plaisir. Cécile, tu m'as initié à la cuisine béninoise, à une partie de la cuisine béninoise. C'est trop cool. En plus, tu me dis que tu regardes mes vidéos sur Facebook, toi? Ah oui, je te suis au moins depuis 7 ans. Hein. Ah ouais? Oui, j'aime bien ce que tu fais parce que tu nous fais voyager. Eh bah, là, aujourd'hui, c'est toi qui m'as fait voyager. J'ai voyagé jusqu'à ton resto. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous. C'est un honneur pour nous d'avoir Florian le célèbre dégustateur à notre table. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi d'être venu à ta table en tout cas. Et ben voilà les amis, pour ce premier épisode ici au Bénin, à Cotonou, j'ai déjà fait pas mal de belles rencontres et ça fait vraiment grand plaisir. J'ai pas mangé les petits beignets encore parce que j'ai déjà beaucoup mangé pour l'instant, mais j'ai gardé un petit paquet, donc je les mangerai prochainement dans un autre épisode. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas beaucoup de voix, enfin j'ai très peu de voix, c'est parce que je suis arrivé déjà d'une part avec la crève et ensuite comme dans le cadre du festival j'ai fait 2 conférences le même jour, le peu de voix que j'avais, j'ai complètement cramé. Je suis le seul qui a la crève ici au Bénin. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?